y est, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. C'est mon live 82 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, c'était une journée chargée. Je suis rentrée en effet de Bourges tout à l'heure. Et donc voilà, je vous fais un live, un dernier live sur cette dimension de la compétition, puisque ça fait 3 jours voilà, que je vous fais des lives sur ce sujet-là, puisque c'est ce que j'ai vécu ces 3 derniers jours. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, en fait, je vous donne à voir, je vous partage des anecdotes, des enseignements justement de ma journée, de ce que j'ai vécu, pour prendre un peu de hauteur, pour mettre en perspective, pour vous donner à voir en fait ce qui se trame à l'intérieur, puisque c'est ça que je fais pendant ces lives, c'est mettre en lumière des processus intérieurs, mettre en lumière de l'invisible, de l'impalpable, ce qui ne se voit pas, parce que pour moi c'est important de le faire, justement parce qu'on ne le voit pas, et que dans notre société, dans notre monde, pour moi cet invisible n'est pas assez présent. Coucou Valérie, super, bah écoute, ça tombe bien que tu sois là, parce que tu vas reconnaître une des citations que je vais donner ce soir. Donc oui, parce qu'en effet, c'est ça que j'ai à cœur de faire, c'est vraiment de mettre en lumière. Donc si vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay et puis partagez-moi comment ça résonne pour vous, ce que ça vous évoque. Et voilà, je suis toujours très heureuse de rentrer en lien avec vous, c'est vraiment le but de ces lives. C'est le but du live en fait, c'est d'être en immédiateté, on va dire, en lien avec vous. Donc sur ce live 82, j'avais envie un petit peu de clôturer cette session de live que j'ai fait sur la dimension de compétition. Et donc je vais vous lire une citation d'Albert Jacquard. Valérie, ça va te parler. Parce qu'en effet, c'est Valérie qui a partagé ça dans sa story aujourd'hui, ça m'a beaucoup parlé. Je vais vous lire la citation et je vais vous dire après ce que j'en pense. La morale collective actuelle nous fait croire que l'important, c'est de l'emporter sur les autres, de lutter, de gagner. Nous sommes dans une société de compétition, mais un gagnant est un fabricant de perdants. Il faut rebâtir une société humaine où la compétition sera éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être plus fort que moi grâce à l'autre. Donc Albert Jacquard, c'est un biologiste, un généticien et aussi un ingénieur, donc c'est une tête, comme on dit, et aussi un essayiste qui est décédé aujourd'hui, il est décédé en 2013. Et je trouve cette citation extrêmement puissante, ça résume aussi tous mes partages des 3 derniers jours, puisque voilà, j'ai vécu la compétition de mon fils de badminton, et donc ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur cette dimension de compétition. Et notamment, voilà, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est la dernière partie. Je dois être plus fort que moi grâce à l'autre. Je peux être plus fort que moi grâce à l'autre. Ça peut être un vrai moteur. Et moi, ce que j'ai pu constater, ce que je constate dans cette dimension de compétition, c'est que il y a beaucoup de... Je vois autour de moi des gens qui fonctionnent. Merci Valérie. Elle est très belle, cette citation. Merci pour ton partage. Merci de l'avoir mis en lumière parce que ça me parle énormément. Je connaissais Albert Jacquard, mais pas cette citation-là. Et ce que je constate autour de moi, c'est que le fait de vouloir être plus fort que l'autre, ça peut être un moteur pour certaines personnes. Et encore une fois, dans ces lives, je ne suis pas là pour juger, pour critiquer, je ne suis pas là pour pointer du doigt. Je dis juste que dans nos vies d'êtres humains, il y a un moment donné où essayer d'être plus fort que l'autre, écraser l'autre, et je parle en connaissance de cause, je veux dire, voilà, les enfants que j'ai vus à la compétition, et mon fils y compris, et me disait oui, j'ai envie de le ratatiner. D'accord. Donc, voilà, c'est juste de mettre en lumière ça, parce que, pourquoi, voilà, je vais vous donner le fond de ma pensée. Oui, de vouloir être plus fort que l'autre, ça donne de l'énergie sur l'instant. Ça donne une espèce de galvanisation de bah ouais, je vais être plus fort que cette personne, etc. Et donc, évidemment qu'il y a, dans une compétition de badminton, on fait entre guillemets, on fait de mal à personne. Voilà, mais ce que je veux mettre en lumière là, dans ce mécanisme sous-jacent, c'est que oui, à un moment donné, ça peut donner de l'énergie de vouloir écraser l'autre. Mais pour moi, c'est beaucoup moins pérenne, et évidemment,
il y a des conséquences, comme le dit Albert Jacquard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on crée des gagnants, il y a aussi des perdants, et de vouloir être toujours plus fort que l'autre, eh bien ça, c'est... Pour moi, il y a une... comment dire, c'est une voie sans issue à terme. Il y a une limite, voilà. La limite, c'est quoi? C'est qu'en effet, on crée des perdants et on crée des valeurs qui, quand on creuse un petit peu, sont pas très jolies, en fait. Et ensuite, moi, mon dernier point, le point que je voudrais vraiment vous partager, que vous compreniez, enfin en tout cas que je ressens, donc j'ai envie de vous le partager, c'est que pour moi, la chose la plus puissante, c'est donc en effet d'être plus fort que moi, c'est-à-dire d'aller au-delà de ses limites, au-delà de ses freins, au-delà de ses blocages, pour réaliser, assouvir, oui, concrétiser une vision j'ai envie de dire presque une vision du monde, une vision de soi, en tout cas quelque chose qu'on projette. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans l'initiation de la femme sacrée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vraiment important de se poser dans nos vies, de se poser sur qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir et comment on va contribuer. Voilà, pour moi, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et donc, c'est ça notre vision. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir et comment on va contribuer. La contribution, c'est la dernière brique, c'est comment je diffuse autour de moi des bonnes ondes, comment je rayonne, comment je contribue finalement, ne serait-ce qu'à un autre être humain, comment j'améliore, ne serait-ce qu'au détour d'une conversation. Il y a plein de moyens de contribuer. Donc pour moi, c'est ça la vision. Et quand vous avez posé votre vision, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entre guillemets inarrêtable parce que vous avez votre direction, vous voyez clair, vous savez où vous voulez aller. Et si vous voulez, moi c'est quelque chose que je vis voilà, aujourd'hui quotidiennement, c'est vraiment, je vois à quel point d'avoir posé ma vision, ça me donne une direction et donc ça me donne la force, le courage de dépasser mes blocages, de dépasser mes freins, de dépasser mes limites. Et donc je ne cherche pas à écraser, à être plus fort que d'autres personnes, je cherche à me dépasser moi-même et en effet grâce aux autres parce que je m'inspire voilà, de tout ce qui m'entoure, comme je me suis inspirée aujourd'hui de cette citation que Valérie a partagée et je te remercie encore Valérie. Donc c'est tout, on s'auto-inspire en fait tous mutuellement, on a vraiment cette dimension de contribution, en fait, elle est là à chaque instant. Et les réseaux sociaux, pour moi, permettent vraiment ça. On peut vraiment contribuer à notre échelle, rien qu'en partageant des messages, en les partageant voilà, de manière authentique, évidemment. Mais c'est là où la dimension de contribution, elle est aussi, c'est aussi simple que ça. C'est de diffuser son message. Et encore une fois, c'est pas si simple parce qu'on a plein de freins, plein de blocages. Donc à partir du moment où je dis que je veux être plus fort que moi grâce à l'autre, parce que je me tiens à ma vision, on va pas rechercher juste entre guillemets, une petite victoire, on va pas rechercher à écraser l'autre, on va se tenir à la direction qu'on s'est posée. Et c'est ce qui va nous permettre justement de traverser nos blocages, de traverser nos peurs, d'être vraiment dans cette vision et d'aller plus loin, d'être plus fort que soi. Parce que oui, en tant qu'être humain, on a plein de peurs, on a plein de blocages, voilà, moi j'en ai plein, j'en ai encore plein, je suis en train d'en dépasser plein, mais voilà, c'est notre vie d'être humain qui est comme ça. Donc qu'est-ce qui va nous donner la force de dépasser tout ça? Eh bien, c'est notre vision. Donc c'est pour ça que, voilà, moi c'est important pour moi de mettre en lumière aussi ces ressorts-là, parce que je parle souvent de la question de l'énergie. Comment on trouve l'énergie de faire les choses? Oui, vouloir écraser l'autre, ça peut donner de l'énergie, mais ça va être éphémère. Et puis surtout, on ne gagne pas à tous les coups. Et encore une fois, je l'ai vu, mon fils a perdu des matchs, ça n'a pas été facile. Et finalement, au moment où on perd, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas, entre guillemets, sa grande vision, qui est de dire, ok, c'est une étape dans ma grande vision, c'est une étape dans ce que j'ai posé, dans la façon dont je vais évoluer, etc. Donc si j'ai pas
cette grande vision-là, mais je m'effondre totalement. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils, c'est justement, j'ai élargi, je lui ai donné des perspectives pour, on va dire, qu'il ne reste pas bloqué sur sa défaite, mais d'élargir, de lui donner plus de perspectives par rapport à l'année prochaine, par rapport à ce qu'il pouvait lui-même poser comme intention dans son sport, qui est le badminton, puisqu'il aime beaucoup le badminton, et il a plein de possibilités. Il peut essayer de devenir joueur à venir. Enfin, c'est vrai qu'en France, même si on dit que le sport n'est pas trop mis en avant, il y a quand même beaucoup de structures, il y a quand même plein de possibilités d'évolution dans le sport. Et donc, voilà, je lui ai dit, c'est ça qu'il faut regarder, c'est hop, on élargit. Quelle est ton intention par rapport au badminton? Qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Et là, c'est ça sa vision dans le badminton. Donc en fait, vous pouvez faire ça dans tous vos domaines de vie. C'est poser une vision. Qu'est-ce que je veux vivre? Et donc c'est aussi comme ça que finalement, comment dire, vous n'allez pas vous sentir minoré, amoindri si il y a une promotion qui tombe pour un autre collègue, si il y a, je sais pas moi, des choses, si un collègue part en voyage à l'autre bout du monde et pas vous, parce qu'en fait, vous aurez posé votre vision et c'est votre vision qui est importante. C'est pas, on va dire, c'est pas, voilà, le voyage à l'autre bout du monde, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est le plus profond, en fait, ce qui va vous nourrir, c'est votre vision. C'est vraiment ça qui va vous nourrir, c'est vraiment ça qui va, vous nourrir en profondeur dans une dimension d'épanouissement personnel. C'est pas de partir en vacances toutes les 6 semaines. Alors oui, si on peut se le permettre, c'est génial. Mais la profondeur de votre vision, c'est ça qui va vous nourrir. Qu'est-ce que vous voulez vivre, ressentir et comment cela va vous permettre de contribuer. Et c'est bien plus puissant et bien plus pérenne que la compétition, on va dire, comment je pourrais dire ça, la compétition premier niveau, premier degré, qui consiste à dire je veux être plus fort que l'autre, je veux écraser l'autre, etc. Donc c'est vraiment ce message-là que j'avais envie de vous passer aujourd'hui dans mon live 82, dans ce live qui clôture voilà, toute cette réflexion que j'ai eue depuis 3 jours sur la compétition, le sport. Ce sont des univers que je côtoie grâce à mon fils, que je ne côtoyais pas avant, et qui m'amènent en effet à avoir une réflexion plus globale sur cette dimension-là. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Merci pour votre présence. J'étais très heureuse encore une fois de partager mes réflexions sur ces sujets-là avec vous, de faire exister aussi, ça c'est vraiment important pour moi. Et là, rien qu'en lisant cette phrase de Albert Jacquard, j'ai l'impression de faire exister cette autre vision aussi de notre façon de percevoir notre positionnement dans la vie et comment finalement être plus fort que soi-même grâce aux autres. Pour moi, ça peut vraiment, vraiment changer notre façon de voir les choses. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous dis à demain pour le live 83 et je vous embrasse. Bisous Valérie, à bientôt.